Bonjour, je suis Laura Alcoba et je suis en résidence littéraire avec Escale des Lettres. Alors, donc j'ai vécu en Argentine jusqu'à l'âge de 10 ans, donc finalement j'ai passé bien plus de temps en France. Mais ces 10 premières années, je crois, ont laissé une empreinte très forte en moi. L'Argentine, je dirais, le paysage originel dans lequel mes textes souvent prennent racine. C'est une langue pour moi qui est associée à l'expression libre, le français. Et je pense que ça a un sens. En tout cas, c'est une prise de distance et puis pour moi un sentiment de grande liberté dans l'expression par rapport à ces histoires qui sont liées souvent à des silences imposés, à l'impossibilité de dire. C'est la première fois que je suis en résidence avec d'autres auteurs. Mais c'est très enrichissant, c'est une parenthèse intense. La résidence, pour moi, cette résidence, ce qu'elle apporte de particulier aussi, c'est ces rencontres de hasard, parce qu'on ne choisit pas les personnes avec qui on est, mais il se trouve que là, pour moi, ça a été de rencontres belles et fortes et riches en échanges. Et pour le coup, le titre Lettre nomade a vraiment pris un sens autour de ces échanges. Ce qui était très intéressant, c'était de rencontrer des publics et des lecteurs aussi différents. Et je pense particulièrement à l'expérience de la maison d'arrêt. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette semaine. J'ai été frappée par l'ouverture des gens, par l'écoute dans des lieux très différents. Et le fait que ça se passe sur l'eau, c'est vrai qu'on a l'impression d'être encore plus de vivre une expérience exceptionnelle et à part. Donc ça ajoute à la singularité de cette semaine. Bonjour, je suis Naïrine Pétian et je suis en résidence littéraire avec Escale des Lettres. Je suis née en Iran, à Téhéran. C'est un pays que j'ai quitté jeune, j'avais 9 ans. Alors le français, c'est ma langue. Et aujourd'hui, je ne m'imagine pas parler une autre langue à mon fils. J'ai essayé, j'y suis pas arrivée, ou écrire dans une autre langue. C'est vrai que ça a été aussi un très fort moment d'échange avec d'autres auteurs. Aussi la rencontre avec des auteurs qui ont des histoires qui font écho à la mienne, même si c'est pas les mêmes pays, les mêmes parcours. Je disais que j'écrivais du polar. C'est un genre qui a été inventé en Occident, qui a des rapports très clairs avec la pensée occidentale, etc. Donc je me suis souvent beaucoup interrogée sur la place qu'avait dans mes polars la littérature iranienne ou mes origines orientales ou certains contes arméniens. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on a pu avoir tout au long de cette résidence, j'ai aussi été amenée à réfléchir à la façon dont, dans la forme, finalement, tout ça est quand même présent. C'était aussi la rencontre avec des lycéens, des personnes dans la médiathèque où je me suis rendue hier soir, qui était une rencontre très sympa, très chaleureuse, des enfants qui sont venus avec qui on a animé un atelier d'écriture. Voilà. Donc plein de rencontres. J'avais la conscience de venir dans des terres industrielles dont je connaissais un peu l'histoire, tout à fait, mais que j'ai redécouvert aussi autrement. Bonjour, je suis Muriel Diallo et je suis en résidence littéraire à l'Escale des Lettres. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'ai tendance à dire que je porte en moi, même si je suis en France aujourd'hui, j'ai tendance à dire que je porte en moi la forêt, la savane et le désert. Moi, j'ai grandi avec la langue française, je suis née dans la langue française. Je ne parle pas une autre langue aussi bien. Grâce à cette langue, on peut vivre vraiment des choses, on peut avoir des expériences qui sont étonnantes. Et l'être nomade, pour moi, c'est cette possibilité-là de mettre ensemble des mots, des
des mots venant de tout horizon. Et les lettres nomades, c'est ça, c'est le lieu où on peut vraiment, c'est un lieu de rencontre. Moi, j'ai commencé à écrire sans penser qu'un jour j'allais devoir aller devant le public, un public. Et par la suite, je me suis rendu compte que le fait de rencontrer ce public-là me faisait grandir. Vivre sur une péniche, c'est une victoire parce que j'arrive à dormir normalement, j'arrive à me mouvoir, j'arrive à écrire, malgré cette eau qui m'entoure et qui m'a toujours effrayée. Mais c'est vrai que je ressens ça comme une victoire. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai beaucoup plus d'histoires d'eau et de vent à raconter. C'est la première fois que je viens à Béthune, mais ça c'est au niveau de la générosité que les gens ont quand on les rencontre. Pour moi c'est la même générosité que je ressens quand je me déplace dans le Nord-Pas-de-Calais.